Oula, celle-là, j'irai pas l'emballer, hein. You wouldn't let him get me. You promised. Amy. C'est parti pour Vampire, vous avez dit Vampire 1 et 2. Fright Night. If you love being scared, this could be the night of your life. Vampire, vous avez dit Vampire, est un film réalisé par Tom Holland. Dans les rôles principaux, on retrouve Chris Sarandon et Roddy McDowall. Alors, que raconte Vampire, vous avez dit Vampire? C'est l'histoire d'un jeune garçon, fan d'émissions de vampires. Un soir, il regarde par la fenêtre et découvre son nouveau voisin. Assez rapidement, il découvre que c'est un vampire, et le vampire va tout faire pour se venger de ce jeune garçon. Voilà en gros l'histoire de ce film. Alors, c'est un film que j'ai pas découvert au cinéma pour une fois, mais en vidéoclub, parce que le film est sorti en 85-86. J'étais bien jeune pour découvrir un film d'horreur comique. Oui, un film d'horreur comique. Mais je l'ai découvert en cassette. C'est un film qui est très bien shooté. Bon, Tom Holland est le grand réalisateur de Chucky numéro 1, donc jeu d'enfant. Donc un réalisateur qu'on a sous la semelle. Donc c'est très bien réalisé. On a de très beaux maquillages, de très beaux animatronics. Je vous le redis, mais voilà, on était au milieu des années 80. Les TJs n'existaient pas encore, on en était encore très loin. Mais de très beaux maquillages, voilà. On suit l'histoire de ce jeune garçon et de ses amis très facilement. Jeune casting qui est très bon. On retrouve Roddy McDowall. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissaient pas cet acteur, c'est un acteur, un très bon acteur qui avait joué dans la toute première saga de la planète des singes, la saga des années 60. Il jouait le rôle de Cornelius. Alors, c'est vrai que dans le film, dans la planète des singes, il portait un masque. Mais si vous tapez son nom sur internet, Roddy McDowall, vous allez voir, oui, vous allez dire, oui, c'est vrai qu'on a déjà vu son visage quelque part. C'est un acteur, un très bon acteur qui a joué un nombre incalculable de fois dans des films et des séries télé. Dans le film, il joue le rôle de Peter Vincent, c'est un présentateur d'émissions de vampires et qui va devenir un chasseur de vampires par la suite, peureux, mais il le joue vraiment merveilleusement bien. C'est le petit bonbon sucré du film, c'est le côté comique du film, il le joue vraiment très bien. On a aussi Chris Sarandon qui joue le rôle de Jerry Dandridge, donc le vampire, le méchant du film, qui est vraiment très beau, très séducteur. Il y a quelque chose qui se dégage de lui de très sensuel. Voilà, il joue vraiment le vampire. On pouvait pas rêver mieux comme acteur pour jouer le rôle d'un vampire. Voilà, on a une très belle aussi, très belle musique. On a de très beaux tubes des années 80 et une très belle musique au synthé comme ça, très synthétique, mais vraiment une musique aux petits oignons. Voilà, donc je peux que vous conseiller que Vampire, vous avez dit Vampire, c'est vraiment un petit bijou de cinéma fantastique. Alors je dirais pas dire d'horreur parce que on est plus proche du fantastique que de l'horreur, donc un mélange des deux, voilà. On a de très belles métamorphoses, voilà. Donc je peux qu'on vous conseiller ce petit bijou qui est Vampire, vous avez dit Vampire. En plus, il y a quelques mois, ils ont sorti une très belle édition que j'ai là, voilà. Donc que je viens de racheter, avec une très belle affiche, l'affiche d'origine. Vous voyez, c'est pas magnifique ça? On n'en fait plus des jaquettes comme ça, malheureusement maintenant c'est des affiches qui passent un peu lambda. Mais à l'époque on avait des artistes comme ça qui réalisaient
les affiches, c'est tout bonnement magnifique, voilà. Donc ils ont ressorti donc cette édition en remaster, ils ont remasterisé l'image et le son, rempli de bonus. Donc ruez-vous sur ce film parce que c'est vraiment top ici, top, vraiment un joli petit bijou. 3 ans plus tard, les producteurs décident de mettre en chantier un vampire, vous avez dit vampire numéro 2. C'est un film très sympa, bon, inférieur au premier, mais très sympa, conçu avec plaisir. On retrouve à peu près le casting d'origine, on retrouve notre jeune héros Jerry. On retrouve aussi Roddy McDowall qui reprend son rôle de Peter Vincent. Alors, quel est le pitch de Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2? C'est l'histoire, donc on en retrouve Jerry, qui vit des jours heureux avec sa nouvelle copine. Voilà, il a changé de copine, c'est plus la même que dans le premier film. Entre-temps, t'as la sœur de Jerry Dandridge, donc le méchant du premier film, qui arrive en ville et qui veut absolument se venger de notre jeune héros. Voilà, en gros, l'histoire de Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2. Le film est encore une fois très bien shooté, voilà, et de très bonne facture. On a de très beaux effets de maquillage, de très beaux animatronics, mais on sent que c'est quand même un petit poil en dessous. Voilà. La musique, encore une fois, est très bonne, voilà, elle est moins bonne que dans le premier film, mais voilà, elle est bien, voilà, elle accompagne très bien le film. On a de très beaux galeries de monstres, voilà, on a un loup-garou, on a un espèce de majordome, voilà, qui est un peu le cousin éloigné du majordome dans la famille Adams. Voilà, un mec qui est en permanence en train de bouffer des insectes, voilà, une espèce de mort-vivant. On sait pas trop ce qu'il est en fait dans le film, mais voilà, il passe son temps à bouffer des insectes, tous les insectes qu'il croise, des araignées, voilà, il les bouffe. Voilà, donc on a des très belles galeries de monstres. L'actrice qui joue le rôle de la sœur de Jerry Dandridge, donc est très belle, voilà. C'est une actrice, pareil, je pourrais pas vous dire son nom, parce que là, malheureusement, je n'ai pas le film dans ma DVD tech, parce que Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2, ils ne l'ont jamais édité en DVD, ni en Blu-ray, donc je pourrais pas vous présenter le DVD ou Blu-ray. Donc, mais je ne me rappelle plus du tout du nom de l'actrice, mais elle est vraiment très belle. Donc, pareil, elle dégage énormément de charme et voilà, très séductrice. Donc, c'est une suite qui se laisse regarder facilement. On peut le trouver, je pense, facilement sur Internet. Voilà, malheureusement en téléchargement illégal, mais c'est pas bien, attention. Donc voilà, c'est d'une très bonne suite qui a été fait en 88, je crois, que j'avais vu à l'époque, que j'avais découvert en vidéo club. Donc voilà, Vampire, ça dit Vampire, c'est sympa, vous pouvez le voir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur Vampire, ça dit Vampire. Dites-moi si vous avez déjà découvert ces films. Je pense que la moitié d'entre vous au moins connaissent le premier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.